Les 12 commandements de Dieu pour toutes les générations d'hommes. Frères et sœurs, lisons d'abord un texte qui va nous aider à être pleinement conscients de deux choses, et même de trois, en Exode 20, du verset 18 au verset 26, où il est dit: tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Il s'agit ici du mont Sinaï. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où Dieu était. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit découverte. Frères et sœurs, ce texte nous a aidés à comprendre deux choses essentielles avant d'aborder le sujet proprement dit des 12 commandements de Dieu pour toutes les générations. Il y a en premier lieu le faux culte et les faux dieux. Il est nécessaire de savoir qu'il y a un culte qui n'est pas adorable, qui n'est pas agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. La deuxième chose, c'est d'éviter le péché. Le péché est associé à la crainte de Dieu. Ici, c'est la crainte révérentielle, non la crainte à la manière des hommes, parce que l'amour bannit la peur, parce que la crainte suppose le châtiment, et il n'y a pas de châtiment en tant que tel dans l'amour, parce que Dieu nous a aimés le premier en nous donnant un esprit d'adoption et non un esprit de servitude. C'est cet esprit d'adoption qui nous fait crier Père Abba. Et quand on crie Père, il y a non seulement un devoir de reconnaissance, mais il y a aussi un devoir de soumission afin que tout aille bien pour nous. La soumission à la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous poser la question suivante. Quand on parle de la soumission à la parole de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de règlement là où vous habitez? Est-ce qu'il n'y a pas des règles? Est-ce qu'il n'y a pas un code de service là où vous travaillez? Et même que je sache, il y a un code du travail. Et dans les pays où chacun de vous vit,
est-ce qu'il n'y a pas de coutumes? Est-ce qu'il n'y a pas de rites dans le bon sens qu'il faut respecter? N'est-ce pas qu'il y a des lois? Et pouvez-vous tout simplement vous soustraire à ces règles de bienséance ou à la loi qui est là pour le bien-être de tous? Certainement non. Sinon, vous encourez une infraction, et sinon même une peine. Et maintenant, pourquoi vous raconte-t-on aujourd'hui que la loi de Dieu n'a plus la même valeur à nos yeux qu'à la génération de Moïse, par exemple? La loi de Dieu, la parole de Dieu, la parole éternelle du Dieu éternel, son commandement. Bon, alors vous me dites, les Écritures ne parlent pas de 12 commandements. Et pourquoi moi j'en parlerai de 12? Eh bien, je vais vous répondre. Sachez qu'il y a 2 commandements de Jésus et il y a 10 commandements donnés à Moïse au mont Sinaï sur les tables de pierre. Analysons-les si nous n'arrivons pas à 12 ou bien alors si nous n'arrivons pas à tout un autre chiffre. Dieu est le Père, mais commençons avec le commandement du Fils. Quand ses disciples lui demandèrent, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, vous le retrouvez en Matthieu 22, du verset 36 à 38. Vous le retrouverez aussi en Marc au chapitre 12 à partir du verset 30. Voilà donc la réponse que Jésus donne à ses disciples et il confirme que c'est le plus grand commandement qui correspond par analogie aux 4 premiers commandements que Dieu donne à Moïse au mont Sinaï, à savoir: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce qui signifie, frères et sœurs, que le premier commandement de Jésus et les 4 commandements à Moïse sont et représentent une seule et même chose. Ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de lui, soit ce que j'ai lu au préambule. La révérence de Dieu dans l'amour, c'est-à-dire que nous devons craindre Dieu
mais pas comme la crainte des hommes, parce que Dieu nous a montré son amour en premier, en nous donnant non un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, ce qui revient à dire qu'il faut aimer Dieu en observant ce qui lui plaît. Parce que Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui, Dieu est le même éternellement. Ça veut dire que Dieu exige un attachement exclusif. Il a exigé à Moïse, il exige aussi à toi aujourd'hui. Et il exigera à la génération de demain. Dieu exige de ne pas avoir d'autre Dieu en dehors de lui. Il a exigé à Moïse, il nous l'exige aujourd'hui et éternellement. Dieu exige de ne pas prendre son nom à la légère. Il a exigé à Moïse, il exige à nous et éternellement. Dieu exige de prendre le repos, le jour que lui aussi a pris le repos, le jour qu'il a sanctifié. Et ce jour correspond, c'est le sabbat qui correspond à samedi. Cela a valu pour les Israélites, cela vaut pour nous, cela vaut éternellement parce que la parole de Dieu est éternelle, le Dieu éternel. Frères et sœurs, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, de croire en ce que je dis, mais j'éclaire seulement les choses comme Dieu les a disposées. Ceux qui ont changé la volonté de Dieu, je veux dire, ceux qui ont changé les dispositions de Dieu savent pourquoi. Vous pouvez leur demander pour quelle cause, pour quelle raison et pour quel but. Et surtout, qui leur a donné l'autorisation de changer les dispositions et les prédispositions de Dieu, qui sont des dispositions éternelles. En fait, ce n'est pas mon sujet, et c'est pourquoi je veux continuer en éclairant que Dieu n'aime pas aussi les idoles, parce qu'on en a cité que les quelques premiers. Dieu n'aime pas les idoles. C'est clair dans la parole de Dieu que Dieu n'aime pas que l'on fabrique des objets qui le représentent ou qui représentent les choses qui sont dans les cieux. Cela a valu aux enfants d'Israël, à Moïse. Cela vaut pour notre génération et cela vaut pour les générations futures éternellement. Encore une fois de plus, vous trouvez de telles choses, des fabrications humaines, de l'art, de l'artisanat, je n'ai rien contre. Il y en a plein partout. Et allez-vous-en. Je ne vous envoie pas d'une manière... je dis seulement, allez expliquer, vous faire expliquer, que cela vous expliqueront certainement pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces arts, pourquoi est-ce qu'ils les ont placés là, la cause, les raisons qui leur a donné l'autorisation. Mais la parole de Dieu qui est éternelle interdit formellement de se prosterner devant les œuvres faites de main d'homme. Donc, en résumé, frères et sœurs, des 2 commandements dont j'ai parlé dès le début, des 12 commandements dont j'ai parlé dès le début, je viens de démontrer que 5 des 12 ne sont qu'une seule et même chose. Parce que les premiers 4 commandements des 10 et le premier commandement des 2, ce sont 5 commandements. Ces 5 représentent une seule et même chose. C'est-à-dire la crainte de Dieu dans l'amour, la crainte de Dieu avec un esprit d'adoption, non un esprit de servitude, comme chez les humains. Continuons maintenant avec le 2e commandement du Fils. Le 2e commandement du Fils, on vient de commenter le premier avec les 4 premiers des 10 de Moïse. Maintenant, on continue avec le 2e commandement du Fils qui s'apparente au premier commandement du Fils. Je veux dire, le premier commandement du Fils est semblable au 2e commandement du Fils. Et cela, on le lit en Matthieu 22, 39 ou en Marc 12, 31. Et voici le second qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
qui, de nouveau, ce commandement-là, par analogie, correspond et s'apparente au reste des 10 premiers commandements de Moïse. Quand tu soustrais les 4 premiers relatifs à l'amour de Dieu, bon, et je vais donc les lire en Exode au chapitre 20, à partir du verset 12, où il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Et quand on lit donc ces commandements, on voit que ces commandements, ces 6 commandements de Dieu qu'il avait donnés à Moïse, correspondent au 2e commandement que Jésus nous a donné. Et les 2 commandements que Jésus nous a donnés, il en revient que ces 2 commandements dépendent de toute la loi et la loi des prophètes. On en reviendra dessus. Donc, j'ai lu les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. J'ai aussi lu le 2e commandement que Jésus-Christ nous a donné. On a dit que ces 6 derniers commandements et ce 2e commandement représentent une seule et même chose, à savoir que Dieu n'aime pas que tu désobéisses à tes parents. Tu ne dois pas tuer ou commettre un meurtre. Tu ne dois pas commettre l'adultère, c'est-à-dire prendre la femme de ton prochain. Tu ne dois pas voler, c'est-à-dire prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu ne dois pas mentir, c'est-à-dire tu ne dois pas dire des mensonges sur les autres. Tu ne dois pas vouloir la chose d'autrui, donc tu ne dois rien devoir à personne. Or, frères et sœurs, si tu aimes ton prochain comme toi-même, comme Jésus le dit, tu ne peux pas faire toutes ces choses que nous venons de lire. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas prendre sa femme, tu ne peux pas le voler, tu ne peux pas mentir sur lui ou en vouloir à ce qui lui appartient. Donc, le 2e commandement d'amour du Christ envers le prochain est le résumé des 6 derniers commandements de Dieu à Moïse envers ton prochain. Ce qui veut dire que les 2 plus grands commandements de Jésus-Christ correspondent ou sont un résumé des 10 commandements de Dieu à Moïse. Alors, si on fait un résumé, les 12 commandements dont je parle sont en fait équivalents aux 10 commandements dans l'Ancien Testament, et les 10 commandements dans l'Ancien Testament sont l'équivalent des 2 commandements du Nouveau Testament. Et allez voir de plus près, les 10 commandements sont en fait 4 commandements d'amour, c'est-à-dire envers Dieu, et 6 commandements d'amour envers le prochain. De même, les 2 commandements du Nouveau Testament sont un commandement d'amour envers Dieu et un commandement d'amour envers le prochain. Donc, de ces 4 commandements d'amour se résume la loi d'amour pour Dieu et la loi d'amour pour son prochain, ou d'une manière générale, on dit la loi d'amour, sans distinguer si c'est pour Dieu ou si c'est pour ton prochain. Il y a donc une seule loi. Il n'y a pas 12 commandements. Il n'y a même pas 10 commandements. Il n'y a même pas 2 commandements, mais il y a une seule loi. La loi d'amour. Et cette loi d'amour se résume par l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi les Écritures nous disent que quand votre amour sera rendu parfait, vous aurez accompli toute la loi. Faites donc, frères et sœurs, tout avec amour et vous aurez accompli la loi.
Et c'est pourquoi, quand le scribe dit à Jésus, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus lui dit, tu as répondu avec intelligence. Et Jésus ajoute, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et c'est ce que confirme, frères et sœurs, l'apôtre Jean, en 1 Jean au chapitre 4, verset 12, quand il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, frères et sœurs, ton amour est parfait parce que toute haine vient de Satan. Si tu sors la haine de ton cœur, quelle que soit l'origine, justifiée ou injustifiée, tu tendras vers l'amour parfait. Et par là, tu es proche d'accomplir toute la loi parce qu'en faisant tout avec amour, tu es proche de voir Dieu. Un tel homme peut voir Dieu s'il se répand. Et c'est une grâce de Dieu. Frères et sœurs, recherche l'amour parfait parce que Dieu ne demande pas beaucoup de nous. Dieu demande une seule chose, l'amour. L'aimer avant tout ce que nous possédons et aimer son prochain comme soi-même. Si on accomplit cet amour, toute la loi est accomplie. Il n'y a pas 12 commandements, mais il y a une loi, la loi de l'amour. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain présuppose l'amour de soi-même. Quand on s'aime, on aime le prochain. Et Dieu qu'on ne voit pas, quand on aime le prochain, on l'aime à travers Dieu. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'éclaire. La loi de Dieu est éternelle. Elle vaut pour l'Ancien Testament, elle vaut pour le Nouveau Testament, elle vaut éternellement, car au ciel, il y a une seule loi, c'est la loi de l'amour. Amen.